Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pick Your Poison. Et aujourd'hui, j'accueille une autrice que je trouve fantastique et qui s'appelle Jupiter Phaeton. Salut! Hello Laetitia, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? C'est toujours la pleine forme, moi. Bon, mais tant mieux. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Je m'appelle Jupiter, je suis accro au café, j'ai 2 babines, deux merveilleuses bergères australiennes. J'adore le sport et me balader et à mon avis, tu veux connaître mon métier, je suis autrice à temps plein. Autrice dans un genre plutôt fantasy. Exactement, j'écris principalement des romans d'urban fantasy et de fantasy épique. Voilà, tout ce que j'aime. Super, bah écoute, je suis heureuse de t'accueillir. Si les gens, vous la connaissez pas, il faut vraiment aller voir son Instagram et ses réseaux sociaux parce que c'est juste une personne à découvrir, vraiment. Non, c'est chou, merci. On va commencer avec les questions avant que je me mette à pleurer. On va savoir pourquoi. C'est les hormones de maman, ça, tu sais. Mais oui, je comprends. Pardon, je comprends pas. Je suis pas maman et j'ai pas eu ces hormones, mais je comprends qu'on puisse pleurer d'émotion. Ouais. Voilà, mais si un jour tu as des enfants, tu vas voir, les émotions, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, Bref. On va passer aux questions. Allez, chose sérieuse. Première question dans mon petit chaudron. Alors, on va parler de l'envie. Alors, est-ce que tu es du genre fan ? Est-ce que tu as déjà demandé une photo, une dédicace à quelqu'un, genre t'étais super fan ? Non, je suis Non, pas du tout fan. c'est vrai ? Alors, j'ai une sorte de modèle, ce serait Taylor Swift. Ouais. À la fois parce que j'adore ses chansons, j'adore sa musique, mais j'adore aussi l'entrepreneuse qu'elle est. Ouais, La manière c'est dingue. dont elle a bâti un empire, c'est exceptionnel. Carrément. Son marketing, comment elle engage sa communauté, comment sa communauté est ultra bienveillante aussi. Vraiment, tout ça, j'adore. Mais si je la croisais, je n'irais pas lui demander un orthographe, je n'irais pas prendre une photo avec elle. Et même si j'en avais une, c'est pas un truc que j'aurais envie d'accrocher dans ma chambre, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Oh, moi, contrairement à toi, je suis genre fan, quoi. Vraiment. Mais vraiment. Mais en effet, Taylor Swift, je trouve que parfois, elle est sous-estimée, tu vois. Je me dis, mais attends, mais cette fille qui est partie de là où elle est partie, toute jeune, avec son envie de créatrice, dès l'adolescence, voire même dès la petite enfance, quoi. Et ce qu'elle a fait, où elle en est arrivée là, aujourd'hui, moi, je trouve ça dingue. Elle révolutionne le game, en fait. Et je trouve ça Ouais. génial, c'est que chaque pas qu'elle fait, elle réinvente des choses. Et dans tous les domaines, dans la création, dans la distribution, dans la manière d'engager. Par exemple, d'avoir créé un jeu sur Google, quand tu tapais son nom pour les fans, je trouve ça incroyable. Il y a plein d'aspects que je trouve exceptionnels. Et elle se donne des moyens d'engager avec sa communauté. Et elle fait ça par elle-même. C'est-à-dire tout ce sur quoi elle peut avoir le contrôle maintenant, elle l'a. Et plutôt que de se dire, OK, les gens veulent pas enregistrer mon film de mon concert, c'est pas grave, j'ai le moyen d'embaucher une équipe, je vais le faire moi-même. Ils veulent pas le distribuer au cinéma, je vais aller négocier moi-même pour qu'il soit distribué au cinéma. Et je vais mettre le prix à $19,89 parce que c'est le nom de mon album, 1989. Je trouve ça génial. Je trouve que dans le moindre détail, il y a quelque chose d'exceptionnel chez elle. Mais je pense aussi que c'est une personne humaine incroyable en termes de préparation mentale, de faire face... j'aimerais pas avoir sa vie, clairement. Non, parce que les commentaires des paparazzi, être suivi sans cesse, devoir prévenir la police quand tu te déplaces parce que tu sais qu'il va y avoir des mouvements de foule, c'est juste ahurissant. Mais je me dis qu'elle a dû faire du développement personnel, se renforcer, elle doit avoir une force mentale, en plus de sa force physique, absolument exceptionnelle. Ouais. Et pour moi, elle prouve que tout est possible. Ah, c'est clair. Et on en parlait tout à l'heure, tu vois, je trouve que en plus de son génie créatif, elle a vraiment un génie et une intelligence du marketing et de la communication qui est juste, dingue, quoi. Et elle a su s'entourer, elle aussi, des bonnes personnes. Et je pense aussi essuyer les pots cassés. Tu vois, elle apprend de chacune de ses erreurs, elle rebondit, elle en fait une force. J'aime beaucoup vraiment ses valeurs, sa mentalité, la manière dont elle avance. Et comme tu dis,
c'est une personne extraordinaire aujourd'hui. Dans ce monde, elle a plus d'influence que le président des États-Unis à mes yeux. Maintenant, on oublie souvent qu'elle est humaine et je trouve ça Ouais. assez incroyable. De se dire qu'elle est déjà à ce stade et d'entendre, tu vois, par exemple, toi, que tu trouves qu'elle est sous-estimée, c'est pour dire à quel stade elle est. Ouais. Moi, c'est une artiste que j'ai découvert récemment, en fait. Enfin, je la connaissais, tu vois? Mais ma fille, qui a 8 ans, s'est mise à écouter Taylor Swift. Donc je me Elle suis a bien raison. intéressée. Je me suis intéressée au personnage, tu vois? Et quand tu creuses, tu dis: «Ouais, mais c'est juste dingue, vraiment dingue, dingue». Et elle planifie elle a fait une interview où elle disait: «Sur combien d'années est-ce que je peux planifier à l'avance? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans?» Non. Ah, ça devient extraordinaire quand tu Ouais. penses que d'ici 4 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, mais par exemple, cette année, en octobre, donc en 2025, elle a sorti un album. En 2024, elle a sorti un album. Avant ça, elle avait ressorti des albums. Ça veut dire qu'elle planifie vraiment beaucoup de coups à Ouais. l'avance. C'est comme une joueuse d'échecs. C'est fou, c'est Ah, fou. Et j'adore. à son âge, quoi, elle a pas 70 ans, quoi. Elle Et était non, elle a le déjà même âge comme que ça. moi. Elle Je suis était née en 89, moi aussi. Ah oui! C'est fou. Ouais. Hem, prochaine question. Allez. Alors, la luxure. Qui est ton crush artistique inavoué, vivant ou mort? Alors, bon, tu pas très Un fan, mais est-ce que tu as crush. quelqu'un que tu dis artistiquement parlant, je me dis: «Waouh, j'en suis tombée amoureuse», à part Taylor Swift peut-être? Ouais, j'ai personne d'autre que Taylor Swift, hein. Vraiment, elle est tellement au-dessus du reste de la planète Mmh. et j'ai pas de crush. Comme je t'ai dit, je suis vraiment pas fan. C'est-à-dire que même aller voir Taylor Swift en Mmh. concert, j'avais des places parce que ça ressemblait à un spectacle et je voulais vraiment, m'inspirer de la créativité qui avait été Mmh. mise en place, in real life, Ouais, IRL. Mais j'ai pas pu y aller parce que j'étais pas en bonne santé. Donc moi, j'ai vraiment pas cet aspect fan, c'est marrant. c'est fou. Et bon alors sans être fan, est-ce qu'il y a un auteur, du coup en musique on sait c'est Taylor Swift, est-ce qu'il y a un auteur, tu te dis: «Bah, dès qu'il y a un livre qui sort, je vais aller le lire parce que je sais que j'aime son style, sa vibe, ses histoires», James Norbury, je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. Du coup, c'est un auteur de contes. Mmh. Il a écrit Un monde merveilleux, Petit panda, Grand panda et Petit dragon. Je te conseille d'aller le lire si tu souhaites. C'est des OK. contes à la fois pour, Mmh. les enfants et les adultes avec des illustrations, magnifiques à l'aquarelle, qui racontent, les aventures de Grand panda et Petit dragon et qui font des métaphores avec la vie et qui donnent des leçons de vie assez extraordinaires. Et à la fois, tu peux lire pour les enfants et à la OK. fois, tu peux Oh, lire pour les adultes et j'adore les lire à mes amis. Donc OK. parfois on est en vocal ou j'ai des amis qui viennent chez moi et le Mmh. soir au moment où on boit une tisane, je lis un chapitre parce que les chapitres peuvent être lus séparément et c'est très inspirant. Donc OK. peut-être James Norbury pour son travail original, qualitatif, qui s'adresse à tous les publics et qui a des Mmh. messages cachés, un peu comme Disney à un moment commençait à Mmh. distiller des messages pour les adultes Mmh. OK. Moi, j'irai voir ça parce qu'avec ma fille, on lit pas mal de livres donc ouais, j'irai voir. OK, cool. et Parfait, c'est très super. chouette. Vraiment, je Mmh. te conseille. Je suis absolument fan de son travail. OK. Bon, prochaine question. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a? L'orgueil. Alors, est-ce que parfois tu te dis: «OK, je suis vraiment meilleure que les autres»? Non, jamais. Je sais que je ne sais rien. Bon, bah, dis donc. Ouais, mais c'est Désolée. fallait développer un peu sur la question. Ah oui, je suis vraiment désolée, ça m'arrive jamais. Je sais que je ne sais rien et je sais que c'est une de mes forces. Alors j'ai pas toujours Mmh. pensé comme ça, Ouais, c'est vrai. hem, mais j'ai appris, j'ai découvert que je ne savais rien et ça me permet de continuer d'apprendre en permanence tous les Mmh. jours. OK. Bon, super. Mais bon, ça a mis déjà fin à ma question. Oh, je suis désolée, mais c'est intéressant, je sais pas dans quel domaine, enfin, à aucun moment je m'estime on est tous différents, Mmh. mais on n'est pas supérieurs les uns aux autres, on se Mmh. complète, on s'élève les uns les autres. Mais pour moi, il y a pas d'échelle de quelqu'un est plus haut ou quelqu'un est supérieur ou quelqu'un est plus bas ou quelqu'un est Mmh. inférieur. On on est comme une myriade dans un cercle Mmh. et juste on se place à des points différents du cercle, mais c'est un cercle. OK.
Waouh, tu une tellement belle philosophie. J'ai travaillé dessus, hein, Ouais. t'inquiète pas, j'ai été stupide, bête et méchante dans ma vie. Hem, Écoute, prochaine question, alors du coup, on va enchaîner, hein. Allez, la paresse. Mmh. Ça oui, ça non? Pas du tout. Ah mais non. Donc je vais quand même te poser la question, si Vas-y, tu veux bien. fais-moi plaisir, fais-moi rêver. As-tu déjà fait semblant de bosser sur un projet alors que genre tu passais ton temps à regarder une série ou je sais Et pas si tu oui, aimes donc pas du tout, jamais. Je suis accro au travail déjà. ouais, oui, déjà j'ai cru comprendre que tu bossais pas mal. Je me soigne, je me soigne. Mmh. Mais par exemple, regarder des séries télévisées, très compliqué pour moi. Il faut que si je la regarde, il faut que j'ai un intérêt créatif à la regarder ou alors il OK, faut que ce soit un documentaire. Et là, je peux parce que j'apprends quelque chose et ça me OK. nourrit. Mais rester passive, Mmh. devant quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Je peux le faire, 10-15 minutes, mais dans le but et l'intention de me générer de la dopamine courte, grosso modo, Mmh. parce que j'en ai pas eu dans ma journée pour X raison. Je préfère, les loisirs créatifs où je fais quelque chose de mes mains et j'écoute un Mmh. podcast en même temps, genre Mmh. fabriquer des book-nooks, faire un puzzle, peindre, ce genre de choses. Et sinon, j'aime être dehors avec mes chiennes. Mmh. Mais si je suis en train de travailler, je travaille et si j'ai ce qui arrive rarement, mais la flemme de travailler, je vais pas faire semblant de travailler, en fait. Je vais juste me lever et je vais aller faire autre chose et je vais OK, l'assumer. OK. Je travaille Et suffisamment pour me permettre d'assumer les moments où j'ai pas envie de travailler, en fait. ah ouais, je comprends. J'avais une question, elle est partie. Hem, Est-ce que quand tu regardes des documentaires ou tu écoutes des podcasts, est-ce que c'est toujours à vocation créative? Créative, d'apprentissage, de me nourrir, je suis curieuse de tout. Par exemple, Ouais. hier, c'est vraiment tu vas me trouver dingue. Donc hier, Châtaigne, avec qui je travaille, donc j'ai une Oui. équipe, je bosse avec une formidable équipe qui rend tous mes livres en marketing meilleurs, qui font de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui et j'ai vraiment une chance incroyable. Châtaigne, du coup, avec qui je travaille, est arachnophobe et elle me parlait du mode arachnophobe dans un jeu vidéo auquel elle joue. Elle joue énormément aux Mmh. jeux vidéo. Je me dis quand même, on est arrivé au stade où dans les jeux vidéo, il y a des modes arachnophobes. Ouais, ça je trouve ça dingue. OK. Voilà, donc série de questions qui s'ensuit. Combien y a-t-il de personnes dans le monde qui sont arachnophobes? Bah, bien sûr que je me demande. Mmh. Donc je commence à chercher. Je découvre que il y a ce qu'on appelle la peur des araignées et puis il y a la phobie clinique. Mmh. Donc je commence à regarder les chiffres. Je me dis waouh, c'est impressionnant, mais comment ça se fait que les gens ils aient peur des araignées? Mmh. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui a peur d'araignées? Du coup, je commence encore à faire des recherches pour découvrir pourquoi les gens ont aussi peur des araignées et je découvre un terme que je connaissais pas qui est l'apprentissage vicariant. C'est apprendre la peur par observation chez un parent. Grosso Mmh. modo, hein, c'est Ouais, l'apprentissage par l'observation. ouais. Super. Et j'en arrive ensuite à la thérapie comportementale par modélisation. Comment gérer ta phobie en t'y exposant progressivement. Voilà, mais ça j'ai perdu 1 heure de ma vie par curiosité sur le sujet arachnophobe. Sachant que je n'ai moi-même pas peur des araignées, mais soyez très heureux de savoir qu'on a plus peur des araignées en Europe, que d'une manière générale, les femmes ont 2 fois plus peur que les hommes, OK. alors que les araignées dangereuses ne sont pas chez nous, c'est parce que Non. notre peur, elle est irrationnelle. Tandis que dans les pays où les araignées sont dangereuses, la peur, elle est gérée et rationalisée. Mmh. Parce qu'en fait, ils sont au courant de si c'est venimeux, de si ça va les attaquer, de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais le sujet m'a passionnée pendant 1 heure. Mmh. Parce que d'aiguille de fil en aiguille, j'apprenais de nouvelles choses. D'accord, donc c'est pas forcément à vocation créative, mais en tout cas, ça nourrit, tes questions et ton besoin d'en savoir plus. Ça va finir dans un roman. Ben oui, j'allais dire, c'est sûr, ça J'ai un personnage qui va être arachnophobe et je vais me sentir obligée de développer un petit peu le sujet. Ça va devenir mmh un fil rouge. mh. Peut-être même que cette personne, ce personnage, finira zigouillé par du poison d'araignée. On ne sait pas. OK. OK. Mhm. Waouh. OK, super. Merci pour tout ça. Je vais te poser la dernière question, si tu veux bien. Avec Heu, plaisir. la question de la fin. Si tu devais choisir un seul de ces 7 poisons, donc péchés capitaux, pour alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, lequel choisirais-tu et pourquoi? Hmm. Est-ce que tu veux que je te répète la liste des péchés ou on est bon? Alors, on va voir si je m'en souviens. L'orgueil, l'envie, la paresse, la luxure, la gourmandise, Mmh.
Je pense que ce serait la gourmandise que j'allie ça à l'ambition, mais peut-être que je la lie pas à la bonne chose. Mmh, la gourmandise, oui, j'ai personne qui m'a répondu de la gourmandise encore, hein. Il y a beaucoup la colère, l'envie, tu vois, des choses comme ça. Mais la gourmandise, oui, c'est-à-dire je pense que tu as un profil plutôt gourmand, en effet, artistiquement parlant, parce Ouais. que tu écris beaucoup, tu as envie de savoir, tu as envie de générer, tu as envie de tu vois? Tu es une boulimique de travail, Et quoi. je Hein. pense que ce serait la Mmh. gourmandise pour moi. Ouais, Ce serait c'est plutôt vrai. ça, l'aspect, j'en veux. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps dans ma vie pour écrire tous mes romans, accomplir tous mes projets, embaucher toutes les personnes que je veux embaucher, apprendre tout ce que je souhaite apprendre, découvrir de nouvelles expériences et Mmh. compétences. Donc je crois que je suis plus gourmande de la Ouais, vie c'est vrai. Mmh mh. et gourmande de mon ambition professionnelle. Mmh. Ah ouais, je pense que ça doit très bien, tu vois? Connaissant enfin, je te connaissais pas, mais te voyant sur les réseaux sociaux, de tout ce que j'avais appris sur toi, mais oui, la gourmandise, je pense que ça doit très bien. Merci. Ouais, bah, il en fallait bien un pour moi. Ouais, Donc oui. la gourmandise c'est Parce qu'a marrant. priori, Plus, tu as pas les autres. L'avarice, la paresse, la luxure, l'envie, la colère. Si, peut-être la colère, on n'a pas parlé de la colère, mais pas du tout, j'ai pas de colère en moi. mmh, Je la traite par l'écriture. OK. Ou sinon, j'ai un sac de frappe. Donc, si j'ai de la colère, je sais comment l'extérioriser, mais c'est Mmh. vrai que j'ai beaucoup de mal avec la colère. Je la trouve très inutile. En fait, je trouve que ce n'est pas une émotion pour moi qui me fait avancer dans la vie. Mmh mh. Je trouve que c'est une émotion qui est souvent une réaction. Et j'ai pas envie de donner de l'énergie aux gens qui me génèrent de la colère. Je trouve qu'ils OK. méritent pas que je leur donne cette énergie, que je Mmh mh. prenne de mon énergie précieuse et limitée pour avoir de la colère envers eux. Je trouve que c'est limite les faire gagner quelque chose, leur faire gagner quelque chose. Mmh. Donc j'ai tendance à pas avoir de colère. Ouais, mais au stade pour en arriver à tu vois, à ton niveau de réflexion, faut y avoir pensé, faut y avoir réfléchi, faut avoir travaillé sur soi, tu vois? Trop Mais j'ai eu de la colère, du coup, c'est pour ça que mmh. je suis arrivée à ce stade. Mmh. C'est là, on Bah oui. parle à l'instant Mmh. T, aujourd'hui, Ouais, de qui je suis, de peut-être que dans 3 mois, mes réponses changeraient, oui. mais aujourd'hui, c'est comme ça. Par le passé, j'ai eu de la colère et tout ce que j'ai vu, c'est que cette colère ou le fait de ressasser, la colère, Mmh mh. pour moi, c'est souvent associé au fait de ressasser quelque chose. C'est-à-dire, tu Mmh mh. maintiens des émotions négatives vis-à-vis de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un. Mmh mh. Mais du coup, ça te bouffe juste de l'énergie et de l'espace mental. Alors que cet espace mental et cette énergie, je peux l'utiliser pour des choses positives, pour avancer dans mes projets, pour aider les gens, pour me nourrir, ben, pour distribuer de l'amour. Pourquoi Mmh je mh. l'utiliserais? Je n'ai pas envie d'entretenir des émotions négatives. Mmh mh. La colère a le droit de me traverser. Ça fait partie du cycle des émotions que tu peux ressentir dans certaines situations et je la laisse me traverser, je m'autorise à en ressentir, mais en aucun cas je veux qu'elle s'installe, en aucun cas je veux qu'elle soit un moteur. C'est quelque chose qui me traverse, Mmh que mh. j'accepte et que je relâche. OK, OK. S'il y a bah, il y a un artiste que j'ai reçu il y a pas longtemps, lui son moteur, tu vois, c'était la colère. Parce que c'est une colère en réaction aux injustices du monde, à ce qu'il vit, à la mortalité de l'être humain, tu vois? Et lui, c'était ça qui le faisait, tu sais, avancer. C'est, moi j'écris pour, bah, pour parler de tout ça, tu vois? Pour, Oui, extérioriser pour ma colère. dénoncer. Ouais, tu vois? Ouais, je comprends. Mais c'est chouette Mmh. pour lui, je suis Mmh. très heureuse. Ouais, ouais. Je pense pas que la colère me ferait avancer. Moi, la colère, Mmh. elle me fait tourner en boucle. OK. Ouais, mais je vois. Je vois tout à fait le sentiment en effet de tu vois? Ça tourne, ça Exactement. tourne. Mmh. Et il y a suffisamment de colère aujourd'hui. Alors je scrolle pas les réseaux sociaux, le peu de fois où je peux ouvrir les réseaux sociaux parce qu'il faut quand même que je m'y connecte pour répondre et cetera. Je vois beaucoup de colère parfois, Mmh mh. même si, j'ai une communauté bisounours, donc tout ce qui pop sur mes réseaux, c'est très bisounours et c'est trop chouette. Heu, mais j'ai pas envie de faire partie de ce cycle de colère. Je pense qu'il y en a assez, Mmh. selon mon point de vue. Ça veut pas dire que enfin, si les gens ressentent de la colère, qu'ils la vivent, qu'ils l'expriment, qu'ils l'utilisent, c'est très bien pour eux. C'est vraiment pour moi. Pour moi, Ouais. ce n'est pas la méthode qui fonctionne. Mmh mh. Mais la gourmandise, oui. Et c'est très drôle parce que si on parle de la gourmandise alimentaire, je suis pas gourmande du tout. Oui, j'allais te poser la question, j'allais dire: «Est-ce que par ailleurs tu es gourmande dans la vie?» Non, Alors pas du tout? pas dans la nourriture, j'ai mangé keto, je sais pas si tu sais ce que c'est, le régime cétogène? Vaguement. Je l'ai vu sur Vaguement, les donc réseaux sociaux. tu manges des protéines et du gras. Donc tu OK. fais passer ton corps en cétose, c'est l'état d'origine dans lequel il se trouve quand tu nais, Mmh c'est-à-dire mh. que ton corps fabrique de l'énergie à partir du gras.
Ok. Puis l'agriculture, le développement humain fait qu'on a commencé à fabriquer de l'énergie à partir des glucides. Et de toute façon, ton cerveau a besoin de glucides pour fonctionner quoi qu'il arrive. Mhm. Et donc la cétose, le principe d'être en cétose, c'est le moment où tu arrêtes de dépendre des glucides pour faire de l'énergie et ton corps bascule, il utilise le gras. Et c'est super parce que du gras, t'en as en permanence sur toi, surtout chez les femmes. On a une masse graisseuse plus importante que chez l'homme pour protéger nos organes et pour pouvoir enfanter, ce genre de choses. Et du coup, tu as de l'énergie constamment parce que ton corps peut aller taper dans ses réserves si tu ne lui as pas donné assez de gras. Donc j'ai mangé keto pendant 18 mois à peu près, de manière très stricte. C'est très difficile à maintenir parce que pas de glucides, c'est très compliqué en société quand tu vas au restaurant. Mais on était pendant le Covid, donc c'était merveilleux. J'étais enfermée chez moi, je pouvais manger ce que je voulais quand je voulais. Et après ça, en fait, j'ai plus jamais eu envie de sucre. Ok. Et du coup, la gourmandise est complètement passée. J'ai retrouvé des habitudes alimentaires ultra saines. J'avais un vrai problème avec la nourriture avant. Et j'ai développé clairement un problème en mangeant cétogène, puisque je fais tout à l'extrême. Donc, j'en suis venue à compter les calories. Je refusais de sortir de mon régime cétogène. Enfin, je me suis arrêtée pour ça en voyant les dérives que ça avait induites chez moi. Donc, je n'encourage personne à faire comme moi, évidemment. Mais en revanche, ça m'a donné vraiment des habitudes alimentaires. Ça m'a obligée à réfléchir à ce que je mangeais, à traiter vraiment la nourriture en me disant, OK, ça fait partie de ton corps. Ce que tu es en train de manger là, c'est ce qui va lui donner de l'énergie, ce qui va lui permettre de fonctionner, c'est ce qui va te permettre de vivre en meilleure santé. Waouh. Mais tout est super réfléchi, j'ai l'impression, quand tu parles et quand tu parles de tes expériences, de ta vie, de comment tu fonctionnes. Je sens j'analyse mes erreurs. Je fais plein de bêtises, en fait. J'agis beaucoup. Et du coup, je me prends plein de murs et je fais plein d'erreurs. Mais j'adore ça parce qu'à chaque fois, je me dis, OK, pourquoi ça n'a pas convenu? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a convenu? Qu'est-ce que tu as fait qui ne t'a pas convenu? Puis j'ajuste et je recommence. Et je fais ça à l'infini. Et peut-être que ce que je fais aujourd'hui me convient, mais à nouveau, dans 3 semaines, dans 3 mois, peut-être que ça changera parce que j'aurai évolué et la personne que je serai alors, ça ne lui conviendra plus et j'effectuerai des ajustements. Mais pour ça, il faut sans cesse tester. C'est ça, tester et surtout se remettre en question. Parce que si tu testes, tu prends un mur et que tu n'en apprends rien, tu auras beau te prendre des murs, tu n'iras pas plus loin, tu vois. Mais comme je sais que je ne sais rien, voilà, je me remets constamment en question. Bon. Écoute, merci beaucoup pour cette super discussion. Merci à toi. Je suis ravie que tu aies accepté de venir dans mon podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou une petite actualité à partager? C'est tout à toi. On a de l'actualité constamment. J'envoie juste de l'amour et prenez soin les uns des autres. Ok, super. Bon, mais merci beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir suivi et de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Et puis, je vous dis à bientôt pour plus d'aventures. Salut, salut. Salut Jupiter, à bientôt. Salut.